Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis de Réussir le GMAT. Aujourd'hui, on a une petite interview avec Cecilia. Success Story, elle est admise à un des meilleurs MBA en Europe, le MBA de HEC Paris. Donc, on va parler du parcours de Cecilia, pourquoi elle voulait faire, pourquoi elle veut faire un MBA, pourquoi elle a choisi HEC Paris, le processus d'admission, le GMAT, les essais et tout ça. Bonjour Cécilia, tu vas bien? Bonjour, très bien, et vous? Très bien, merci. Du coup, raconte-nous un peu ton parcours euh, et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as étudié, dans quel pays et pourquoi tu as voulu faire un MBA. Je m'appelle Cécilia, j'ai 23 ans. J'ai poursuivi mes études en hôtellerie au Liban, à LAU, Lebanese American University. Donc, ceci m'a permis, durant ces 3 ans, d'acquérir beaucoup de compétences et de connaissances dans le domaine de l'hôtellerie, mais surtout focalisé sur le marché libanais. Après avoir fini ma licence, j'ai voulu poursuivre un Graduate Leadership Programme, en gros un programme de 2 ans, qui me permet d'une part d'avoir des technical skills et d'autre part d'avoir des soft skills. Donc ensemble, cela me donnera un bon bagage pour quand je finis. Donc ce programme, il m'a permis de travailler dans 3 pays, au Liban, en Roumanie et actuellement je suis basée en France. J'ai Très bien. spécialisé, oui, c'est très très bien, j'ai spécialisé en restauration et durant ces 2 années, j'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs postes, ce qui m'a vraiment permis de comprendre tout ce qui est opérationnel. Aujourd'hui, je cherche à orienter ma carrière de l'opérationnel au conseil. Et pour ce faire, j'ai décidé de postuler au programme MBA. Donc, donc tu voulais pas continuer forcément dans l'hôtellerie, tu voulais booster ta carrière et faire du conseil en stratégie. C'est ça? C'est pour ça que tu voulais faire un MBA, quoi. D'accord? Ouais, très En bien. fait, parce que toutes mes compétences que j'ai, c'est des compétences opérationnelles et plutôt des compétences théoriques grâce à ma licence. Donc, il me manque toute cette base technique, tout ce qui est finance, économie, marché, tout ça, il me manque. Et pour pallier cette différence, après beaucoup de recherches, j'ai vu que le programme MBA est le programme qui vraiment m'aiderait le plus à arriver à mon objectif. Ok, très bien, très bien. Donc, on va voir un peu le choix des MBA. Tu sais, en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de MBA très connus. Euh, Pourquoi tu as choisi HEC? D'ailleurs, avant de me répondre à cette question, je tiens à dire, c'est que Cécilia, elle a fait un bachelor de 3 ans, donc elle a fait son bac à 17-18 ans, elle a fait un bachelor de 3 ans, elle a bossé pour 2 ans, et donc là, elle a 23 ans, et là, elle commence son MBA, donc c'est un fast track vraiment très fort, c'est-à-dire qu'à 23 ans, elle commence son MBA, elle va l'avoir à 24 ans, donc elle commencera sa carrière à 24 ans, après MBA, alors que d'autres, ils commencent ça à 32 ans, 33 ans, 34 ans. Donc elle a peut-être 5 ou à 10 ans d'avance un peu. Ça c'est très bien si pour ceux qui souhaitent faire un fast track, c'est ça. Vous faites un bachelor, puis après vous travaillez 2 3 ans, puis après vous faites votre MBA. Donc allez, pourquoi HEC et pas d'autres? Pourquoi tu as choisi HEC? Donc en fait, j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup d'universités proposaient des programmes très très intéressants. En fait, il y a plusieurs critères qui ont orienté mon choix vers HEC. Tout d'abord, la structure et la longueur du programme. HEC, c'est un programme de 16 mois. Il est divisé en 2 parties. Tout d'abord, la core phase. En gros, on a des cours où on doit tous les faire, donc l'économie, la finance, le marketing, accounting. Donc tous ces cours très très généraux auxquels on doit tous adhérer. Donc ceci va permettre vraiment de renforcer une base dans toutes les compétences business qu'on a besoin. Et d'autre part, il y a la phase spécialisée où on peut choisir une spécialisation. Donc cela me permet en gros d'avoir une bonne durée de temps où je peux acquérir toutes ces connaissances. De plus, il y a également la possibilité de faire un stage.
Donc le stage de 4 à 6 mois qui est très intéressant, comme ça on ne reste pas hors du marché pour trop longtemps et on commence à construire un network et des relations avec des gens et des relations avec des entreprises qui vont après nous offrir beaucoup d'opportunités. Aussi, le programme HEC MBA est le 9e mondialement, si on regarde Financial Times en 2020, donc c'est un très très bon ranking. Et HEC également, c'est la 3e école de commerce en Europe, ce qui est très très bien. Ensuite, le programme HEC est un programme qui est pas uniquement basé sur les cours et les examens, mais il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de travail en groupe et beaucoup d'expérience en dehors du cadre des cours. En gros, il y a des séminaires, il y a un séminaire qui m'intéresse énormément, un séminaire à Saint-Cyr, où ils testent nos compétences de leadership dans des cadres qui sont atypiques en fait. Donc on est peut-être dans la forêt avec un groupe de gens et on doit faire des challenges et les réussir. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que HEC vraiment est le programme qui me permettra d'obtenir ce que je veux après le MBA. Ouais. On remarque bien, pour ceux qui regardent cette vidéo, Cécilia, elle a bien fait son devoir de recherche de son école. En fait, beaucoup de gens, ils regardent juste le classement et ils disent, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux INSEAD, HEC, LBS, et c'est tout. Voilà, je vais postuler. Ils considèrent juste le classement. Alors que ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, il faut regarder les programmes, qu'est-ce qui les vraiment différencie, qu'est-ce qu'il y a comme, voilà, tous ces événements-là, voilà, par exemple, le séminaire de Saint-Cyr du leadership de HEC qui est intéressant, la durée du programme, est-ce qu'il y a un stage, est-ce qu'il n'y a pas un stage, les recruteurs, qui est-ce qui recrute de ce programme-là. Donc tout ça, c'est des facteurs très intéressants. Si vous avez un recruteur bien connu et vous savez que ce recruteur-là, il vient tous les ans, il recrute beaucoup de gens dans certains MBA, il faut que vous considérez cet MBA-là et pas d'autres. Vous voyez, donc il y a plein de paramètres pour choisir son MBA autre que le classement. Et Cécilia, apparemment, elle a bien fait son travail de recherche. Très bien. Ok. En fait, si je pourrais ajouter, vraiment, c'est un travail assez particulier parce qu'on se dit toujours c'est le ranking, c'est ce qui est le plus important pour nous. En fait, non, parce que chacun a une progression de carrière qui est particulière. Donc moi personnellement, je ne peux pas vous dire que j'ai pas regardé d'autres programmes, bien sûr, comme tout le monde, mais en évaluant les critères qui me permettront vraiment d'atteindre mes objectifs, j'ai trouvé que le programme HEC c'est le meilleur. Et n'oublions pas, le ranking est également très très bien. Donc vraiment, c'est très particulier. Prenez le temps d'étudier votre parcours, ce que vous souhaitez faire après. Parce que le plus c'est bien aligné avec vos objectifs, le mieux vous y arriverez. En plus, toi, comme tu as dit, tu viens du domaine hôtelier, d'accord? Donc, tu n'as pas forcément étudié tous ces cours de stratégie, de marketing, accounting, finance et tout. Donc, c'est peut-être mieux pour toi d'avoir peut-être un programme qui est un peu long pour que tu puisses vraiment apprendre tout. Après, ça dépend de plein d'autres paramètres. Mais bon, c'est très bien déjà. Ok. Maintenant, on va parler du processus d'admission. Donc, on sait tous on a le GMAT, on a les essais déjà. Donc, parlons un peu du GMAT. Toute ton histoire avec le GMAT. Donc, quand est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Combien de fois tu l'as passé? Voilà, et tout ça. Donc, pour commencer, le processus du GMAT était un processus un tout petit peu long, on va dire ça. J'ai commencé à étudier tout d'abord toute seule, donc à travers des livres et à travers des vidéos que j'ai trouvées en ligne. Et après 2 mois d'études, je suis sentie suffisamment capable pour passer l'examen pour la première fois. Donc j'ai pris cet examen et j'ai eu un score dans les 500. Et ce score, en gros, n'est pas suffisant pour intégrer une bonne école de commerce et un bon programme. Donc des amis à moi m'ont recommandé réussir le GMAT. Donc j'ai pris contact avec toi, Anis, et on a mis en place un plan pour 3 mois. Donc ce plan pour 3 mois était composé de 2 choses. D'une part, des formations et des cours en ligne avec des exercices très très détaillés et des solutions très détaillées. Donc vraiment, on pouvait comprendre la stratégie et les exercices. Et
des cours avec des professeurs, donc des cours avec des professeurs d'anglais, avec des professeurs de maths. Donc pour 3 mois, j'ai étudié. Ce qui a vraiment différencié la technique et l'approche de réussir le GMAT, en fait, c'est la stratégie. C'est la stratégie qui manquait dans les autres livres. Je comprenais pas tout le temps comment adresser les questions, comment bien répondre aux questions, comment réfléchir à ces questions. Donc, à travers ces cours et ces formations en ligne, j'ai réussi de comprendre vraiment toute l'approche afin de bien gérer mon temps, de bien gérer le GMAT, le stress, de gérer toutes les différents éléments qui rentrent en considération pour avoir vraiment un bon score. Donc après ces 3 mois, j'ai repassé l'examen et j'ai eu un très bon score. J'ai eu 680. Donc je suis très très contente. Et là, je peux vraiment postuler à des universités. Voilà, voilà. Donc 680, c'est un très bon score, effectivement. Donc c'est ce que je dis à beaucoup de gens qui nous contactent, c'est que voilà, on a une approche, voilà, les cours en ligne, le online course et les cours particuliers. Et les deux ensemble, ils font vraiment booster le résultat. Pourquoi? Parce que on apprend beaucoup avec le online course. Et puis après, il y a des questions, il y a des choses qu'on n'a pas compris forcément, il y a des choses qu'on oublie qu'il faut vraiment comprendre ou des choses qu'on croit qu'on a compris alors qu'on n'a pas vraiment compris. Donc c'est pour ça on fait aussi en supplément des cours particuliers pour vraiment que le prof puisse t'expliquer vraiment tout ce que tu n'as pas compris et puisse te donner des tips et des astuces pour que pour que tu comprennes les notions difficiles et pour que tu puisses faire les questions rapidement. Donc c'est très bien, donc tu as eu 680, super score de GMAT. Alors, donc, on va parler un peu de l'application. Donc, à ton avis, le jury d'admission, qu'est-ce qu'il cherche vraiment dans un candidat? Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont vraiment apprécié dans ton profil? Qu'est-ce qui te différencie des autres candidats et pourquoi ils t'ont pris? Parce qu'on sait tous que le GMAT, c'est très important, mais ce n'est pas le seul critère pour être admis. Voilà. Donc en fait, moi j'étais un peu concernée parce que j'ai un profil, on va dire, qui est atypique parce que je viens de l'hôtellerie et la plupart des étudiants, ils viennent plutôt du conseil, de la finance. Donc ça, j'étais très très concernée par ce fait. Donc j'ai pris contact avec un recruteur qui m'a expliqué en fait tous les éléments qui rentrent en considération lors de la candidature. Donc tout d'abord, il y a bien évidemment le score de GMAT qui est un facteur important, mais c'est pas l'unique facteur. Ensuite, il y a la diversité de l'expérience. Donc, ils ne recherchent pas uniquement des personnes qui ont fait du conseil ou de la finance. Ils recherchent quelqu'un qui a une très bonne expérience, une expérience très compréhensive où ils ont pris plusieurs postes, plusieurs rôles, où ils vraiment comprennent leur domaine. Et ils recherchent également de l'expérience au niveau international. C'est très important pour eux qu'une personne puisse bien intégrer les différents milieux et bien interagir avec les autres élèves dans la classe. Parce que HEC est une université très très internationale où les élèves viennent de partout du monde. Donc il est très important pour eux qu'on puisse bien s'intégrer. Également, il y a les notes au niveau de l'école et de l'université. Donc, il faut avoir un bon parcours, des bonnes notes et vraiment être bien dans l'université. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un facteur, mais ensemble, tous les 4 facteurs, c'est ça ce qu'ils prennent en considération. Donc il faut essayer d'optimiser la candidature pour faire ressortir tous ces éléments positifs que vous avez. Oui, justement, donc les écoles, ils cherchent vraiment des gens atypiques. Donc plus votre profil il est atypique, mieux c'est pour l'école. En fait, quand on était en train de travailler avec Cécilia sur l'application, sur les essais et tout, donc j'ai vu que voilà, elle parle déjà 4 langues, elle fait beaucoup de bénévolat. Donc tout ça, il faut le mettre. Elle cuisine d'ailleurs, elle cuisine très bien. Donc, tout ça, il faut le mettre vraiment en valeur dans l'application pour montrer que c'est quelqu'un qui a des extracurriculaires, qui a une vie, qui parle des langues, voilà, qui a un parcours intéressant. Voilà, tout ça, il faut le mettre en valeur dans l'application. Et c'est ça qui a joué un rôle parce que aussi, voilà, l'expérience internationale, c'est très important aussi. Cécilia, elle a vécu dans, je sais pas combien, 4 5 pays. Tu as vécu au Liban, à Dubaï, en Roumanie, en France.
Voilà, donc ça c'est super intéressant, super intéressant. À mon avis, c'est ça qui a permis vraiment, parce que t'as encore 23 ans, tu es très jeune par rapport à tes collègues dans l'MBA, donc le fait que tu as fait tout ça à 23 ans déjà, ce qui a rendu ton application exceptionnelle, et voilà, c'est pour ça, à mon avis, qui a vraiment attiré le jury d'admission. Voilà. Et comme on a travaillé en fait ensemble sur nos essais, donc tu m'as énormément aidé dans la structure des essais, donc comment bien organiser, bien réfléchir à mes idées, parce que les questions sont très focalisées. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à court terme, à long terme? C'est quoi vos objectifs? Comment vous voulez financer votre programme? Qui est la personne que vous admirez le plus? Donc toutes ces questions en fait. Elle nous pousse à réflexion, à l'introspection. Et grâce à ton aide, j'ai bien pu structurer toutes mes idées d'une manière à faire ressortir tous les éléments que le jury recherche. Donc, je pense que ça a également beaucoup aidé. Oui, exactement. La structure, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'essais que je lis souvent qui manquent beaucoup de structure et de rigueur. Et un peu, on sent que le candidat, il part un peu dans tous les sens. Donc, il faut vraiment structurer les idées et bien les écrire dans l'essai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. OK. Donc, si tu veux donner un conseil à ceux qui postulent à un MBA, quel serait ce conseil? Mon conseil, c'est vraiment, savez ce que vous voulez. Recherchez vraiment ce que vous voulez parce qu'un MBA, c'est un programme génial, mais il faut savoir optimiser la courbe d'apprentissage. Vous pouvez vraiment faire un MBA et optimiser, mais vous pouvez vraiment faire un MBA et ressortir comme vous l'étiez avant. Donc, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez, ce que vous recherchez du programme, vos objectifs, les cours qui vous intéressent, les spécialisations. Donc, il faut se focaliser sur vous-même. Parce que que vous savez tout ça, vous pourrez bien intégrer le programme. Et tout le processus d'admission, il y a toutes sortes de questions qui nous poussent à chercher ça. Donc, mis à part la candidature et les essais, il y a également les interviews où on vous questionne, mais on vous questionne énormément sur vos objectifs, comment le MBA, pourquoi cette université, donc ce que vous voulez faire. Donc, du fait que vous savez ce que vous souhaitez faire, ceci vous permettra vraiment d'intégrer le bon programme, la bonne école et avoir un cursus très bien. Ok, ça c'est très intéressant. Ok, donc beaucoup de gens en fait réfléchissent à cette histoire et disent voilà, moi je suis bon dans mon poste, pourquoi je vais faire un MBA, mais c'est cher, il faut chercher de l'argent et tout ça, ça coûte voilà, ça coûte combien? 70 000, 60, voilà, 72 000 euros le MBA de HEC. Il y a d'autres MBA en Europe qui sont beaucoup plus chers. Donc, comment financer ça? Est-ce qu'il y a des bourses, les loans? Comment tu peux nous expliquer déjà, est-ce que tu as eu une bourse? Est-ce que ça aide? Voilà, parce que je vois ton profil avec ton score, avec tout ce que tu as fait, avec ton CV. En plus, tu es une fille, parce que pour la parité, si on est une femme, ça aide beaucoup dans le dossier, dans les bourses et tout ça, parce qu'ils veulent plus de voilà, parité dans les écoles. Avec tout ton profil international et extracurricular activities et tout ça, à mon avis, tu as reçu une belle bourse. Donc, tu peux nous parler un peu des bourses et des loans. Est-ce que tu as cherché à... J'imagine que tu n'as pas encore... voilà, c'est dur à 23 ans d'avoir les 70 000 dans les poches. J'imagine que tu vas financer ça par un peu par un loan, par un prêt bancaire. Donc, explique-nous un peu sur les bourses, sur le financement, sur les banques. Est-ce que tu as déjà vu des banques qu'est-ce qu'ils disent un peu et comment on peut faire tout ça? Comment on peut financer ça? Explique-nous un peu ça. Donc, les MBA, c'est pas donné. Ça, c'est en règle générale.
Donc, il y a des MBA qui sont plus ou moins chers, ça dépend de l'école à laquelle vous postulez. Mais sachez que le MBA, c'est un investissement pour la vie. Une fois que vous l'avez, vous avez énormément d'opportunités. Déjà, le réseau que vous allez construire durant votre programme à travers les career fairs, à travers vos professeurs, c'est énorme. Et d'autre part, les opportunités que vous allez avoir après. Donc, il y a énormément de compagnies qui viennent, qui recrutent de certaines écoles, de certains programmes. Donc, pour moi, c'est un investissement qui est très, très important. Je sais que c'est pas un petit investissement et comme je vous l'ai dit, j'ai 23 ans et j'ai pas les 72 500. Mais je me suis dit, c'est la meilleure manière d'arriver à mes objectifs, d'atteindre mes objectifs, de progresser dans ma carrière. Donc, pour vraiment pouvoir obtenir ces 72 000, je vais faire plusieurs choses. Déjà, j'ai obtenu une bourse d'excellence de HEC, donc ce qui est très très bien. Donc pour approximativement 22% des frais scolaires, ce qui est énorme. Donc c'est déjà très bien, c'est un bon début, tout à fait. Donc, mis à part ça, j'ai postulé à des bourses scolaires pour des Libanais parce que je suis libanaise et c'est un processus pas très difficile. Donc, vous devez juste montrer que vous êtes accepté, vous devez partager certaines informations et puis vous avez des interviews. Mais tout ça, vous l'avez déjà fait dans votre application. Donc, une fois que vous êtes admis, c'est assez facile, on va dire. Il y a plusieurs bourses, donc vraiment, vous pouvez postuler à autant de bourses que vous pouvez et qui vont vous permettre ensemble de couvrir tous les frais. Et mis à part ça, je vais également postuler à un prêt étudiant. Donc, HEC, par exemple, est en collaboration avec plusieurs banques locales qui ont non seulement des partenariats, mais qui ont des personnes en contact avec qui on peut prendre contact, qui se spécialisent pour les relations de l'école. Donc, j'ai pris contact avec les banques, j'ai vu ces personnes, elles ont été vraiment très très aimables et m'ont beaucoup aidé. Il y a beaucoup d'options qui vont me permettre de couvrir les frais scolaires. Donc, je sais que je les ai pas. J'imagine qu'il y a certains qui ont le financement, certains qui n'ont pas, mais vraiment, ça vaut la peine. Ça, à mon avis, c'est l'investissement qu'il faut faire. Du coup, sur la bourse d'excellence de HEC, tu postules aussi pour des bourses pour Libanais parce que tu es libanaise. Et tu comptes aussi, tu as un peu de fonds propres, j'imagine, et aussi un prêt bancaire. Et voilà, c'est rentable. Après, si on voit les carrières après MBA et les salaires et tout ça, c'est rentable. Tu devrais rembourser tout ça facilement dans quelques années, quoi. Donc ça va pas être compliqué. Ok, ok, très bien. Merci beaucoup, Cécilia. Je te remercie et je te souhaite une bonne continuation dans ton MBA. J'espère que la situation se calme un peu dans le monde et la crise un peu et tout ça pour que tu puisses vraiment faire ton MBA dans les meilleures conditions. Et pour ceux qui souhaitent postuler à un MBA du top en Europe et qui veulent vraiment préparer le GMAT, avoir des conseils sur les essais, sur le CV, sur les entretiens, vous pouvez trouver tout dans la description de cette vidéo-là. Il y a une formation gratuite d'1 heure qui vous apprend comment vraiment réussir le GMAT et tout ça. Vous trouvez aussi mon numéro, mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter directement pour avoir plus de renseignements. Et sur ce, je vous dis au revoir et on se verra dans une autre vidéo. Ciao. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.